Nous sommes vendredi 8 mars 2024. Bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue dans cette édition de Journal à la une de l'actualité. Message de la présidente du parti Renaissance nationale à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de la femme. S'adressant à toutes les femmes et à ses militantes en particulier, madame Claudine Prudencio Afiavi rappelle que le travail de l'inclusion des femmes sera un travail collectif. Vous l'entendrez le dire en début d'édition. Le bitumage de l'axe Guessou Sud, Faubourg-Sinondé est désormais chose faite. Long de 58 km, la construction de cette route s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et puis en dehors du Bénin, la Pologne connaît la manifestation des agriculteurs la plus violente de son histoire. Les raisons de cette manifestation en fin d'édition. Merci, madame, monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. La présidente du parti Renaissance nationale, en la personne de Claudine Afiavi Prudencio, s'est adressée à la veille de la Journée internationale des droits de la femme aux militantes de son parti et aux femmes du Bénin en général. Je vous invite à suivre ici un extrait de son message. Unis pour l'égalité, agir ensemble pour éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. Militantes et militants du parti Renaissance nationale, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, j'ai choisi, comme à l'accoutumée, de m'adresser à vous pour raviver cette flamme qui fut allumée depuis le 19 mars 1911 par ces vaillantes femmes, afin qu'au milieu de toute cette effusion de joie et de réjouissance, nous n'oublions pas l'essence même de son instauration et surtout la cause du combat mené par ces dernières. Cette noble cause qui transcende aujourd'hui les frontières, les gens et les différences, c'est l'égalité. Il s'agit d'une égalité qui va au-delà des mots, une égalité qui se traduit par des actions concrètes, des politiques justes et des opportunités équitables pour tous. Nous aspirons à une égalité inclusive, reconnaissant la valeur de chaque personne au-delà des différences de genre. Cependant, cette aspiration se heurte à la dure réalité de la pauvreté, un obstacle majeur à l'égalité véritable. Rappelons que les filles et les femmes sont les premières victimes d'inégalité et de discrimination. La majorité des personnes pauvres dans le monde sont des femmes. Elles représentent 70% des 1,2 milliard de personnes qui ont un revenu inférieur à $1 par jour. Alors que les femmes effectuent 66% du travail mondial et produisent 50% de la nourriture mondiale, elles ne perçoivent que 10% des revenus. Les inégalités entre les femmes et les hommes privent la moitié de la population mondiale des progrès obtenus par les politiques de développement humain. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque femme et chaque fille a la liberté de rêver, la liberté de se réaliser et la liberté d'être pleinement elle-même. Je vous invite à unir vos forces aux miennes dans cette quête essentielle. Ensemble, changeons le monde. Ensemble, façonnons un avenir où tous peuvent s'épanouir.
Et dans un autre registre, le président de la République a reçu hier en audience la ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le renouvellement du soutien de la Banque mondiale et de la République fédérale d'Allemagne aux populations pour la promotion des opportunités économiques pour tous était au cœur de leurs échanges. Après être reçus par le président Patrice Talon, les deux autorités allemandes et de la Banque mondiale se sont rendues sur le site de la zone industrielle de Glogigbe. Et cette autre visite illustre la collaboration entre la Banque mondiale et la République fédérale d'Allemagne dans les domaines prioritaires tels que les investissements dans les perspectives d'avenir pour les jeunes, notamment l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale. Parlons toujours de diplomatie. Le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Olusegun Adjabi Bakari, s'inscrivant dans la dynamique d'œuvrer pour la consolidation des relations existantes entre le Bénin et le Niger, a lancé un appel au peuple frère du Niger le week-end dernier. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Nous allons dans quelques jours entrer dans le mois sacré du Ramadan. C'est un mois important pour nos peuples, de part et d'autre de la frontière. C'est le mois de repentance, c'est le mois aussi du pardon, c'est le mois de la reconnexion, de la dévotion en fait. Et moi, mon appel, c'est vraiment que pendant ce mois, nous puissions profiter de ce mois pour rebâtir, retisser les liens et faire en sorte que ce qui ne peut pas être coupé puisse être renforcé. Tout le monde a été impacté. Tout le monde a été impacté de quelque manière que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont leur famille qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens où c'est le père qui est nigérien, la mère qui est béninoise, où les deux sont... Donc tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour que, après cette décision essentielle, importante, prise par les chefs d'État, que nous avons souhaité, que le président Talon a porté, il l'a annoncé publiquement, avant même le sommet des chefs d'État, et il a œuvré pour cela. Comment est-ce que nous faisons pour que, maintenant que les frontières sont ouvertes, maintenant que les sanctions sont levées, d'une longueur de 58 km, je vous l'annonçais dans les titres, l'aménagement et le bitumage de l'axe Guessou-Sud, Faubouré et Sinandé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour moderniser le réseau routier national, afin donc de faciliter les échanges commerciaux et d'améliorer l'accès aux infrastructures administratives, économiques et sociales et d'enclaver les zones de production agricole. La route totalement construite, des citoyens des localités concernées s'en réjouissent dans ce reportage de la cellule de communication de la présidence. Ici à Guessou Sud, une cérémonie se prépare. Les hommes sont dehors. Les femmes de la concession s'affairent autour des grosses marmites qui fument sur les foyers. À quelques mètres d'elles, la nouvelle voie bitumée s'élance vers Faubouré pour atteindre Sinandé. 58 km à construire par l'entreprise Adeoti. Guessou Sud, Faubouré, Sinandé, en 36 mois. Les travaux ont avancé rapidement. Faut laisser. On souffrait tellement, mais actuellement, on remercie Dieu et notre gouvernement. La voie est bonne. Là, on a des difficultés, là, c'est pas trop. Actuellement, on est content. Sur la route, des ouvrages de franchissement sont en cours de réalisation. Le pont du PK18, pour lequel nous sommes en train de construire les appuis à ce moment. Mais le second pont, qui est un pont long de 80 mètres, avec 4 travées de 20 mètres chacune. On a fait déjà la pose des poutres et le tablier est en train d'être mis en place progressivement. À l'heure là, nous tournons autour de 65% pour le taux d'avancement.
La route est constituée d'une chaussée bidirectionnelle de 2 voies de 3,60 mètres chacune, bordée de 2 accotements de 1,50 m de large chacun, ce qui fait une largeur totale de 10,20 mètres. Nous avons prévu dans les agglomérations un système d'assainissement pour permettre d'évacuer les eaux de la chaussée et assainir un peu le cadre de vie des populations selon l'envergure des agglomérations. Nous sommes déjà 90% pour le terrassement est pratiquement achevé. Les travaux de chaussée suivent et sont pratiquement à 80%. La traversée de Sinandé sera réalisée en 2 fois 2 voies. C'est vraiment la route à bitumée. Ça fait partie des rêves des populations de la commune de Sinandé. On a fait des poses de première pierre par rapport à cette route-là. Mais au finish, c'était des fausses promesses. La route Sinandé-Fort-Bouré-Guessou Sud, en reliant la commune de Sinandé à celle de Bembereke, désenclave un grenier de la localité. La commune de Sinandé est une commune agricole. Je vous rappelle que le Sinandé est la 4e commune sur le plan national productrice de coton et, disons, la première commune productrice de maïs du Bénin. Le prix du maïs, par exemple, il y a une différence de près de 3 000 entre Bembereke et Sinandé. Avec le transport, le coût de revient devient plus cher. Donc, les populations de Sinandé perdent 2 à 3 000 francs par sac de maïs vendu. Mais c'est la fête, c'est la joie partout. Au départ, beaucoup ne croyaient pas à ça. Mais quand les gens ont vu le bitume, donc on ne sait pas quoi. Nous remercions sincèrement le gouvernement de la rupture. Vivement la fin des travaux de cette route, Guessou Sud, Fort-Bouré, Sinandé. En dehors du Bénin, la Pologne connaît la plus grande manifestation d'agriculteurs de son histoire. Les agriculteurs sont en colère contre les politiques climatiques de l'Union européenne et les importations de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. Les protestations des agriculteurs polonais prennent une ampleur sans précédent. Les plus grandes grèves des travailleurs du secteur agro-industriel se poursuivent à Varsovie et dans d'autres villes. Ainsi, lors de la manifestation dans la ville de Białystok, dans l'est de la Pologne, de la paille a été éparpillée près des bureaux des plus grands partis politiques du pays. Les manifestants ont roulé une botte de paille jusqu'à l'entrée du bureau du parti Plateforme Civique, qui fait partie de la coalition au pouvoir. Ils se sont ensuite dirigés vers le bureau de représentation du principal parti d'opposition, Droit et Justice, où ils ont également barricadé l'accès au bâtiment. On s'attend à ce que les actions prennent de l'ampleur. La veille, les agriculteurs polonais ont officiellement prolongé leur manifestation à la frontière avec l'Ukraine jusqu'au 30 avril et annoncé une grande grève générale à Varsovie le 6 mars, à laquelle devraient participer jusqu'à 150 000 personnes. Selon les médias polonais, des représentants d'autres milieux professionnels, chasseurs, apiculteurs, forestiers, transporteurs routiers et mineurs du syndicat Solidarité se joindront à l'action à Varsovie. Le syndicat Solidarité avertit depuis de nombreuses années que la politique climatique de l'Union européenne est une catastrophe pour la Pologne et pour l'Europe. Les agriculteurs en Pologne et dans d'autres pays se sont également élevés contre le pacte vert. Nous ne pouvons pas manquer cette occasion. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner. Si nous ne nous unissons pas, ils vont en finir avec chacun d'entre nous. Les agriculteurs, les mineurs, les métallurgistes et les mécaniciens. Un domaine après l'autre. Contrairement à la marche sur Varsovie du 27 février, les tracteurs entreront cette fois dans la ville. Toutefois, le maire de la capitale a interdit aux machines agricoles de circuler dans la ville et il installera des équipements qui bloqueront les entrées de la capitale polonaise. Depuis le début du mois de février, les agriculteurs polonais ont commencé à manifester à grande échelle et à bloquer les postes de contrôle à la frontière avec l'Ukraine. Ils réclament un embargo sur les importations de produits ukrainiens dans le pays, un soutien accru à l'élevage national et un retrait du pacte vert de l'UE. Les protestations ont été soutenues par la direction du ministère polonais de l'Agriculture. Et c'est la fin de cette édition de journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de programmes en la compagnie d'Eden TV. Portez-vous bien et bonne célébration des droits de la femme.